Nous, à ce plateau Espérance TV, on dit l'émission Anti-Causé, c'est toujours, et puis plaisir, nous avons animé l'émission là, Gracien, et puis moi. Moi, je dis merci pour le travail là qui a fait au niveau de l'UAGF, et puis programme là qui est diffusé grâce à technicien nous là qui est fidèle, qui est bon, qui a fait un bon travail. Serge, nous avons salué, nous avons dit merci, lui, mode. Et puis, bon, Paul-Loïc qui parle aujourd'hui, peut-être qu'il est arrivé tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est un plaisir pour nous. Nous avons salué tous les auditeurs d'Espérance FM, le 91.6 qui a écouté l'émission là. Mais nous les aussi remercier les téléspectateurs qui ont encouragé nous, qui ont dit nos émissions en bon, et belle, ils ont fait avant, ils ont fait l'émission eux-mêmes. Et ça a aidé en pile. Donc, nous avons salué tous, la côté de la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, Haïti, Miami, New York, Dominique, Sainte-Lucie, et puis Martinique, ou pas oublier. Gracien, bienvenue dans le plateau, mon content. Merci en pile, merci pour accueillir. Et je vais profiter de l'occasion pour me saluer toute ma mère que je rencontré. Je vais encourager nous et puis je vais dire nos émissions qui fait du bien. Et puis je suis content pour me saluer toutes ces monnaies et puis je vais dire paix, joie en Jésus-Christ. Bel passage. Nous on dit dans un grand thème là qui est passionnant, le livre du commencement, Genèse. Et nous avons avancé, on dit plus nous avancer, plus il passionnant, Gracien. Ah, ça, vraiment, c'est un livre qui est passionnant. Plus vous fouillez, plus vous allez, de là, vous avez testé quoi pour dire, ah ouais, c'est comme ça va passer là. Et même un livre là passionnant. Eh bien, il y a le monde qui dit, moi, il n'y a pas de ça, cette histoire là qui a existé, puisque je vais partager et puis eh bien, il est très content, il a découvert la Bible à travers l'émission là, et nous avons dit, persévérer. Eh bien, je dis, nous avons parlé de Joseph, maître des rêves. Priez, Gracien. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion qu'on a nous pour fouiller en disant parole là, parce que parole là, c'est la vie. Parole là qui a révélé Jésus-Christ qui vient pour sauver nous. Souple nous commandons. Alors que nous, quand nous intéressons nous en famille Jacob, nous commandons, Seigneur, aidez-nous à travers les conseils nous qu'a épuisé, les exemples qu'il prend, pour nous, si c'est ça qui est bon, pour aider nous, pour bénir nous, pour bénir famille nous, pour nous soit sauvés au royaume, les Jésus qui est venu. C'est prier nous. Amen. Amen. Joseph, maître des rêves. Texte là, nous avons mémorisant là, nous avons méditant là, c'est qui ça a dit? Alors, au Genèse 37, verset 19, il a dit, ils se mirent l'un à l'autre et se dirent, voici le faiseur de songes qui arrive. Oui. Sans laisser ça, nous travail pour nous voir qui ça qui fait. Le faiseur de songes, c'est comme ça, il nommé Joseph. Ou encore le maître des rêves. Oui. Alors, nous avons que bien que Joseph, pas seul garçon Jacob, exactement. Mais c'est important pour que vous placez au même titre qu'Abraham, Isaac et puis Jacob comme parmi les grands patriarches de la Bible. Et c'est ça qui a suscité une curiosité pour chercher à ça, mais pour qui? Pour qui ça? Alors, on nous avance. Alors, qui ça qui fait que ces frères Joseph là, t'es qu'à détester? Qui ça qui t'es qu'à rouler en disant, famille là, alors que en fait, Jacob arrivé à Canaan et pour lui, toute bagaille était qu'à aller bien. Au lieu, il te craint les ennemis, il te qu'à jeune là-bas, et bien c'est pas ça. Donc, en fait, il n'y a pas de problème et puis l'environnement immédiat. Hein? Mais, le problème là, c'était au niveau familial. Faut nous rappeler que nous parlions de ça. Nous parlions donc, papa Jacob, c'était Isaac. Et, la Bible a dit nous, Isaac, papa, t'aimait Esaïe. Garçon, c'est là nous avons rappelé que Rebecca a couché après il était enceinte. Maintenant il fait deux garçons, des jumeaux. Et puis donc deuxièmement t'es caché l'homme mais premier il était sorti. Donc Isaac t'aime le pied. Isaac t'aime
Esaïe, parce que Esaïe c'était chassé, même par contre, maman aimait Jacob. Et il a fait tout ça, il a pouvoir lui, puis il a fait Jacob monter, puis s'y planter Esaïe. Et bien nous avons le même problème là, ici, nous avons le même bâtiment là. Donc, difficulté au point de vue familial. Alors, nous allons dire rapidement, pour nous pas qu'à lire tous ces détails dans ces histoires-là, nous allons demander ces moments-là, pencher pour lire tout le là. Genèse chapitre 37. Il dit nous que Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné avec son père. Voici donc la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux de son père avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvaises actions. Au verset 3, Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu de la vieillesse et il lui fit faire une tunique de plusieurs couleurs. Si on a maintenant en difficulté, c'est que Jacob maintenant a porté plus attention en Joseph. Alors, quel problème qui ni on dit en famille, quel problème ça peut mener là ouais en papa ou bien en maman, il y a une préférence bayen dit c'est exactement. Si c'est un fils unique, un garçon, et puis il a porté pas ni autant de problème, mais si ni d'autres, maintenant, ça a suscité de la jalousie. Et là, la jalousie, maintenant, suscité, la jalousie qui a produit la haine, et la haine qui a produit des mauvaises actions. Ça veut dire qu'on ni maintenant en mot, qu'on garder, mon nom qui a senti, qui plus considéré, parce que là, qu'on garder de mauvais œil. Alors, qui conseille uni pour bas et les familles qui tentaient d'y faire expérience dans les pays chauds, et que ça peut susciter en vraiment en la dieu en disant qu'il là entre les frères etc. Et c'est une situation qui arrive rapidement. Rapidement, peut-être des fois, pas quand même nous compte du mal ou qu'on produit. Alors donc, ça nous a dit, c'est que nous, dans un cocon familial, madame, monsieur et puis les enfants, faut nous prêter attention à la façon dont nous traiter Timon. Faut nous maintenant mettre de façon pour nous traiter ces mounons à la même enseigne. Ça veut dire que c'est pas il premier, c'est lui qui n'est premier, man chouchouté, mais là où les autres la faut essayer de porter même attention pour pas créer. Parce que des fois, grâce à ça qui a suscité et préférence là, parfois il y a un qui est plus doux que l'autre là, de caractère qui est plus serviable, qui est toujours en pied, soit papa ou maman. Et par rapport à cela, l'autre là qui a observé, qui a porté tout le monde à l'abeille. Ça qui arrivé aussi, et les grands-parents qui ont préféré des petits juste par rapport à des foyers ou à des séas, et ça a suscité vraiment en haine, en jalousie. Alors, donc, il ne faut pas essayer commettre chez les retard là. D'accord. Alors, qui m'a interprété que Jacob te fait en tunique multicolore par Joseph? Donc, c'était pour marquer préférence. Ça veut dire que de toute manière, maintenant, il t'a gardé, Joseph l'a habillé, puis tunique là, il a dit, ouais, ça c'est préféré moi. Mais de l'autre côté, les autres frères ont l'autre regard. Ils ont dit, gardez. Ils ont porté toute attention et puis nous considérer comme des chiens. Considérez-nous pas ni pièces valeur. Mais il faut voir aussi que tunique là, c'était les princes qui t'ont porté tunique là. L'enfant tel tunique comme ça, un petit bolon, et puis tous ces grands frères là, ils ont placé en l'air. Ils ont placé donc en l'air nous. Et puis en deuxième raison aussi, parce que petit garçon là, Joseph, il est dans la douleur. Il naît dans la douleur et puis c'est à la vieillesse aussi. Alors c'est ça qui poussait ses frères à dire la haine contre lui. Oui. Et puis aussi et Joseph te rapportait. Ouais. Et Bible dit nous il t'a rapporté toutes les mauvaises actions qu'il t'a fait. Et c'est ça qui a mené. Des autres personnes ne peuvent être rapporteurs. Ensuite. Alors nous sommes personne pas aimer les rapporter. Alors, verset 5, en l'autre machin encore, Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs. Ma gerbe se leva et se tint debout sur vos gerbes et l'entourèrent, et vous l'entourez et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras?
Et il haït davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Oui. Alors, nous avons par rapport à cela, donc, Joseph, il a attaqué Joseph. Alors, qui ça qui passait? On dit dans le passage là, et qui ça qui a enseigné nous? Un dit ça qui a fait là, et par côté Joseph et puis ses frères. Oui, alors oui. Donc, nous souligner rapidement qu'il tenait un deuxième songe, et puis là, papa est intervenu, puis il dit, Tibolon, c'est dit des bagailles qui pas logique, ou pas nous pas venir esclaves, tout ça. Mais maintenant, ça qui passait, c'est que les frères de Joseph, les 10, partis à Sichem pour aller mener ces moutons manger en pâturage. Maintenant, Jacob, maintenant, qu'a dit et Joseph, maintenant, nous allons lire ça. Genèse 37, verset 12. 37, verset 12 et suivant. Alors, verset 13. Oui. Oui. Alors, Israël, c'est-à-dire Jacob, dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas partis pour paître les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël dit, va, je te prie, et vois tes frères. S'ils sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'apporteras des nouvelles. Et il envoya ainsi dans la vallée de Hébron et Joseph. Maintenant, alors Joseph, nous avons résumé, Joseph partit, puis allait à la rencontre de ses frères-là. Mais il marchait, il pas trouvé. C'est un homme au verset 15 qui rencontrait maintenant, qui était carré et qui questionnait. Et puis il parlait, est-ce que ses frères moyens côté par qui côté yo? Et Joseph leur répondit, et Bouglara a posé la question, qui nous chercher? Il dit, je cherche mes frères au verset 16. D'accord. Et là, il partit et il suit sa Bougladi là, et ses frères, il dit, et puis, les Yoé qui venu, ils font une déclaration. Mais oui, au verset 19, les Joseph, il vit de loin, et au verset 18, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent pour le faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une cité. Alors là, Gratien, nous avons qu'elle est entier, pas douette. Exactement. Pas correct, et puis ni jalousie, en disant, qui côté, ça peut mener nous. Alors, qui manière, ou qu'il y ait des gens qui l'a qu'à coûter, et puis qui peut-être ni jalousie ta là, haine ta là, pour aider eux de sortir de cette situation là. Eh bien, donc, nous croyons que la haine ici, c'est comme une racine d'amertume qui est d'identité. La Bible a dit nous que le cœur est mauvais, il est méchant, il est tortueux. Qui peut le connaître? En réalité, ces garçons-là, ils ont tenu la haine en identité. Et l'objectif premier, c'était d'éliminer Joseph. Éliminer Joseph. Alors, qui plan ils mettaient en place? Ils mettaient un plan en place, ils ont dit, bon, ils ont tué. Et puis ils ont jeté à dans citerne. Alors, donc, il y a Ruben qui est intervenu. Et puis il dit, non, pas tuer, pas faire ça, couler en l'air. Non, nous pas ça, mais nous simplement jeter à dans citerne. Et puis, qui ça qui fait? Là, il jeté à dans citerne. Maintenant, tandis que là, il y a donc un groupe en marchant. C'est une caravane qui était passé, qui était qu'à descendre en Égypte. Alors, ils ont sorti à l'an citerne, ils ont pris, et puis ils ont venu. Là, ils ont venu pour 30 pièces d'argent pour maintenant caravane pour aller en Égypte. Et puis, ils ont monté un scénario, puisqu'il faut qu'ils rentrent par côté papa. Ils ont monté un scénario, ils ont dit, bon, parce qu'ils prennent, ils ont fait pour jeter un tétan, ils ont tiré Tinic là, parce que Tinic là, maintenant, c'était en occasion de produire la haine en Kobayo. Parce que c'était presque qui était capoté, ce modèle Tinic là. Alors, ils ont dit, ils ont tué en boucle, ils ont fait ça, ils ont nayé Tinic là dans ça, et puis ensuite, ils ont porté papa, et puis ils ont dit, papa, reconnaître, est-ce que c'est Tinic qui choix? Nous, mais nous pas trouvé, nous trouvons ça bête féroce alors. Et puis c'est ça. Maman, t'as dit la jalousie, c'est frère sorcier. Ah, ça c'est. Alors, maintenant, qui ça va dire, bah, moun qui ni sentimental dans l'identité, de jalousie et puis haine, puisque ils sont pour porter en plus, bah non. Oui, maintenant, la jalousie et puis la haine, qu'amenons au maître, qu'amenons à faire ça qui mal, et là, ou quoi, sous la condamnation de la loi. Maintenant, contrairement à la jalousie et puis la haine, la parole bon Dieu et l'exemple nous ni, c'est l'amour. Bon Dieu commande nous aimer. Il commande nous aimer. Et donc maintenant, là où aimer, ça va éviter de prendre des chemins détournés pour ne pas tuer.
Oui, là, on dit, et bon Dieu, commande nous aimer, mais qui catégorie moun commande nous aimer? Moun qui content nous, moun qui apprécie nous, moun qui passe dans les de nous. Mais c'est justement Matthieu 5, 45 qui a dit, Jésus qui a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain pour croire à ennemi. Mais Jésus dit, mais moi, t'as dit autres, aimer prochain autres, aimer ennemi autres. S'il fait, ben manger. D'accord, très bien. S'il soif, ben de l'eau. Comme ça, c'est charbon brûlant ou qu'il tire en bas. Donc, c'est une manière pour montrer nous que c'est là où ou aimer, ou pas qu'à aimer pour ça, mon aïe, ou qu'à aimer parce que l'amour qui vient du bon Dieu. Exactement. Et pour aimer prochain qui est méchant. Exactement. Et bon. Et on nous avance. Alors, qui ça, ou peut dire nous, du Judas et puis Tamar? Nous, avons qu'à présent là, Judas pas très content, hein, et complot a été monté contre Joseph là. D'ailleurs, après l'événement là, il départageait quoi? Il partit. Il partit, ouais, papa était souffert trop, papa était désolé, il partit. Il partit, il fait chemin. Bible dit nous comme ça, il trouve un madame, hein, et puis il prend une pour femme. Oui. Maintenant, il y a là, il y a 3 garçons. 3 garçons qui naissent, il y a un premier garçon, un deuxième garçon, un troisième garçon. Pour le premier garçon, il prend une femme. Il prend une femme, il a crié Tamar. Tamar, c'était madame premier garçon. Mais Bible souligne nous, hein, nous lisons Genèse 38, verset 1, Bible dit nous, et verset 1 et suivant, que le garçon là, il était tellement mauvais que bon Dieu pas permettre de vivre. Parce que bon Dieu constate que si garçon t'a vivre et puis il faut un juste 4 fois plus mauvais passé. Donc il n'a pas d'intérêt à vivre. Oui. D'accord. Donc nous un premier garçon mort. Oui. Deuxième garçon mort et il était resté en troisième garçon mais t'as été tout petit. Donc il fait une promesse à madame là. Il dit comme ça, restez. Restez veuve. Oui. Restez veuve. Et juste un petit bonhomme là vini majeur. Et puis il bali comme époux et qu'il y a un descendant. Oui. Judas pas tient parole. Oui. Judas pas tient parole. Alors l'état mort. Ouais que Judas pas tient parole au verset 11. Alors Tamar, sa belle-fille, demeura veuve dans la maison de son père jusqu'à ce que Sheila, le troisième fils, maintenant ait grandi. Les jours s'écoulèrent et les filles de Shema, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tima vers ceux qui tondaient les brebis. On informa Tamar au verset 13. Et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Tima pour tondre les brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit de voile, elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Tima. Il fait maintenant la fonction d'un prostitué. Oui. On joue un rôle de prostitué maintenant afin que Judas pas reconnaître lui. Nous avons rappelé que Judas c'est beau pays. Beau pays. Beau pays. Yes. Et là maintenant, ça que Judas a adressé la parole, sans ils savent, maintenant ils ont convenu d'unir en acte, en relation. Hein, en relation sexuelle. En relation sexuelle, maintenant en échange de cerveau. Oui. Alors, avant de continuer l'histoire, parmi des montants là, et lesquels qui plaisissent et pour qui? Tamar fait de façon puis tromper Judas. Et Judas maintenant, nous quand dit. Si Tamar fait ça, c'est parce que Judas pas tient parole. Et pour Tamar, il besoin en descendance. Il besoin en descendance, puisque Marie moi pas une descendance. Et Bible a dit, là où est un monde marié, et puis Marie m'a prématurément, et puis pas de descendance, maintenant, un autre garçon dans la famille, oui, c'est un frère, le frère, oui, doit maintenant produire en susciter un descendance. Un descendant. Maintenant, donc, alors, et là, ouais, ça qui a passé là, maintenant, après cela, fille a dit, bon, mais l'argent, il dit non, il pas ni l'argent, mais il a promettre lui en mouton, en chevaux, machin, etc. Il dit comme ça, eh ben, pas ni problème, l'arrivée, il dit comme ça, mais comme vous pas ni chevaux, là, mais pas ça sous sérieux, sous qu'il tient parole, alors à présent là, bah m'engage. Oui, alors, au verset 18, il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton bâton, ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as à la main, et il la lui donna, puis elle alla vers elle et elle devint enceinte. Oui. Ici, Allah, tenait une éducation pour te dire, Judas,
que vraiment, ce n'est pas un prostitué. Parce que si c'est un prostitué qui l'a, il peut connaître l'importance, c'est trois bagailles. Oui, mais le péché toujours quand nous avec. Et c'est leçon là pour nous tirer en tant que juge bon Dieu, en tant qu'enfant bon Dieu, en tant que dirigeant, le discernement. Mais au moment où on entre dans le péché est tellement doux. Mais c'est ça. Pourquoi pète la règle de Dieu et ou pas ni le discernement. C'est la douceur des choses amères. Alors, elle a venu consommer et Tamar tombé enceinte. Maintenant, il a allé porter parole là-bas. Jida. Qui comportement Jida et qui sont quoi penser de ça? Il a dit que belle fille tombée enceinte, ça veut dire qu'il prostitue. Où on l'a qui verset là? Rapidement, pour ce monde, on peut suivre. Verset 21. Il interrogea les jeux du lieu, disant où est-ce que cette prostituée? Il dit, pas ni prostituée là. Il retourna auprès de Judas. Judas dit qu'elle garde ce qu'elle a, etc. Mais ici, maintenant, verset 24. Environ 3 mois après, l'on veut dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et voilà, elle est enceinte ensuite de sa prostitution. Et Judas dit, fais-la sortir et qu'elle soit brûlée. Qui est-ce qui dit ça? Judas. Ou à moins des fois, nous sans pitié, des fois, sans pitié. Pressé pour porter un jugement. Pour porter un jugement. C'est lui. Nous la suite là, rapidement, parce que tu as un et comme on l'amène d'ailleurs, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui appartiennent ces choses que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, son cordon et son bâton. Judas le reconnut et elle dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné chez là mon fils, c'est-à-dire, je n'ai pas tenu une promesse, moi. Et elle ne mourra plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui se présenta à la main, la sage-femme, la prit, et il attacha un cordon de croix-moisi en disant, voici celui-ci sort le premier. Oui, alors on nous reste là, c'est pas dit c'est mon nom, continuer à vivre ça. Mais l'histoire, on est pour tirer ici, là. C'est une leçon qui est important pour nous faire ça, retenir l'histoire là. Tout comme bon Dieu, sauver Tamar par grâce, en transformant le mal en bien. Exactement. Eh bien, il a sauvé aussi peuple par la croix de Jésus-Christ. Et c'est important. Quant à Joseph, eh bien, Dieu a servi et dit des difficultés pour permettre le salut de Jacob et puis ses garçons. C'est extraordinaire. Mais oui. C'est extraordinaire. Et nous avons que Tamar a fait partie de la généalogie qui a mené descendance de David à Jésus. C'est ça, c'est la première des 4 femmes suivies par Rahab, Ruth, et l'épouse du riz, qui ont généalogiquement précédé Marie, qui serait la mère de Jésus. Mais c'est extraordinaire, et il plan bon Dieu, et il descend bon Dieu. Joseph rivé, alors ça c'était un intermède là qui était niant. Joseph a viré sur la scène, et puis Joseph rivé en Égypte, et là, il vend Joseph par les Égyptiens, et Joseph vini esclave en Égypte. Chapitre 39. Oui, alors maintenant, qui ça qui passait? Nous, rapidement, nous pas de temps, oui. On fit descendre Joseph en Égypte, verset 1, Radino, chapitre 39, verset 1er, en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta aux Ismaélites, et il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et ça, maître là, remarqué? Quel bon Dieu, l'Éternel t'es pis. Bon, ben là, moun qui travaille dans les différentes administrations. Yes. Est-ce que patron nous et puis moun qui là car reconnaître que ou différent que bon Dieu et puis que ou sans bénédiction dans l'entreprise là, c'est ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ici Martinique, ou bien on va quitter Martinique pour aller là-bas de quel que soit. Parce que Joseph là, il en pays étranger. Et nous rappelons qu'il a 17 ans seulement. Oui. Et tandis qu'il a fait travail, tout bagaille qui allait bien, mon Potiphar ni un zier et même des yeux à ce Joseph. Oui, c'est un et qui ça qui passait, ils lancent en attaque.
après cela, au verset 7, nous rappelons, nous avons dit ce moment-là, le verset 7 et suivant, mon Potiphar, maintenant, décidé d'observer que Joseph est un bon garçon, bel de visage, il beau de visage, et par conséquent, maintenant, il a vu que Potiphar, toujours maintenant en service, il part en main en là, il a senti qu'il était passé un bon moment, et puis, garçon là, qui fort, qui vaillant, et puis, alors, il essaie de mettre le grappin à la Joseph. Potiphar, c'est une excellente belle femme aussi. Mon Potiphar. Alors, qui ça que, mon Potiphar, qui ça que Joseph fait, puis ça résiste à l'attaque là. Alors, et si c'était où qui était là, qui s'en fait, Gratien? La question. Bible dit nous que tous les jours, madame n'était qu'à harceler. Le harcèlement, il était qu'à harceler, il était qu'à faire des propositions indécentes. Jusqu'au jour où, véritablement, les rois Joseph, pas commandé, qui ça il fait? Il décidait de poser le grappin en l'air. Nous avons dit ça au verset 7, 8 et puis 9. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître m'apprend avec connaissance que rien dans la maison lui est remis entre ses mains, etc. Tout ça. Au verset 9, il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi qui es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Oui, et nous croyons là, Joseph fait un grand pas, et pas même dit péché contre Potiphar, mais contre bon Dieu. Donc, là, nous n'avons pas péché, nous n'avons pas péché contre Gratien, contre Jacob, mais c'est contre bon Dieu. Et moi, c'est ça qui te sauvegarde Joseph. Pour lui, et en Égypte, et bon Dieu en Égypte aussi. Et ça est important. Mais pour Joseph te échappé quoi, ça il fait. Est-ce qu'il restait là parler pour mon Potiphar pour dire comme ça? Mais non, mon Potiphar, ou maillé, ou ça bien, etc. C'était quand il est Christian puis te commettre, parce que c'est les là qui commettent un Éden. Elle était parlementaire, et puis c'est pas. Si tu dis, bon Dieu dit nous, manger fruit, mais pas mais ça, et puis il t'a arrêté, dialoguer. Donc, Joseph. Joseph, maintenant, pas après parole, et puis là, il fait ça, il s'est échappé. Madame, le mettre le grappin là, il tche béob là. Mais vous savez, c'est Gol, c'est mon qu'à mettre dans le temps. Maintenant, c'est fait. Gol a été en la main, là, ça a été fou de rage. Elle était folle de rage, et puis il dit, c'est mon que, esclave là, Marie moi mené là, il attaque moi là, il était pas, il était violé moi, mon goût et puis moi tu de linge. Nous quand dit c'est mon continue l'histoire, mais qui conseille quoi bah monde qui est en danger dans la tentation, qui ça uni pour faire pour sauvegarder yo dans la sainteté. On nous rapidement. Sorti là. Oui. Sorti là, oui. Pas parlementer. Prend pas parlementer et puis sorti là. Sorti là. Oui, et bien là arrivant là nos derniers points c'est qui lien qui ni entre ces rêves là, rêve pharaon et puis les fonctionnaires qui étaient en prison puisque nous savons que Joseph trouvait quoi en prison puisque madame l'enfant faut témoignage en l'air et Joseph en prison. Joseph en prison, Joseph reste en prison. Et là, il y a des fonctionnaires. Et là, il y a des fonctionnaires. Maintenant, mais bonne conduite à deux prisons, qui a fait qu'il a venu s'ouvrir. Oui. Il a sorti de 5 prisonniers, il a venu s'ouvrir. Et là, il a fait la rencontre de 2, maintenant, en échanson, et puis en parmentier, un homme qui était pressé la coupe. À Bawa, et puis c'était le parmentier, c'est lui qui a fait pain. Il a fait manger, tout le monde. Alors donc, il irrité Pharaon, maintenant, et puis Pharaon mettait en prison. Là, il va en prison, il fait connaissance, et puis Joseph. Et dès qu'on a venu au camion songe, nous avons dit c'est moment, il a lu le chapitre 40. Oui, c'est ça. Le songe, maintenant, chaque camion songe. Et Joseph Kaba l'explication. L'explication. Joseph a dit premier, maintenant dans 3 jours. Maintenant, Pharaon va venir appeler, quand il sortit, Pharaon va venir pour ce couple. Et là, il dit, bon, nouvelle loi, tu es plus mauvais, parce que 3 jours, et puis après 3 jours, il nous l'accorde beaucoup. Et puis Joseph a dit comme ça, l'eau sortie, changez-moi. Changez-moi. Et puis, les gens arrivés là, la vie qui allait, tout le bagage, ils ont oublié Joseph. Maintenant, Pharaon a fait un rêve. On va aller rapidement. Alors, Pharaon, quand il en rêve, et nous avons que bon Dieu, quand même, à des dessins, c'est lui qui met et qui a géré tout le bagage. Pharaon, quand il en rêve, il a 7 vaches grosses.
7 vaches grasses, maintenant, qui sont venues gras, bien gras. Oui, oui. Et puis pendant là, maintenant, il y a 7 vaches maigres et puis laides. Il y a englouti, il y a mangé 7 vaches là qui grassent là, et puis il y a disparu. Oui, après, il y a vieux frère en rêve. Il y a vieux frère en rêve encore, il y a 7 épis qui bien flamboyant, et puis 7 épis brûlés, et puis 7 qui viennent manger de la même manière. Alors, Pharaon, c'était quoi, il ne peut pas comprendre. Il criait les sages, il criait tout le monde. Et puis, il a demandé les sages, les magiciens, les astrologues, royaume-li, maintenant, bah, moi, signification. Personne. Et c'est alors que Bougla, qui a pressé divin dans la chanson, il a changé, qu'il tient un rêve, et puis c'est Joseph qui va dire, c'est au moment où il a changé un rêve. Mais l'année va passer, plusieurs années va passer. Et alors, donc, il a dit, Pharaon, qu'il tenait un homme en prison, en hébreu, et puis hébreu, il tenait en songe, et puis il expliquait, ça peut être exactement. Alors, Pharaon dit, menez mon là-bas. Joseph vini. Et puis là, Joseph vini, Pharaon a raconté son songe là, et puis Joseph a baillé explication. Alors, bah nous l'explication rapidement, puisqu'il est arrivé en l'aide, et puis nous pas fini là. Au verset 40, chapitre 41, c'est au bout de 2 ans, Pharaon y songe là, et puis maintenant, Joseph a dit, les 7 vaches grasses, c'est 7 années de postérité. Alors, nous allons lire à partir depuis le verset 16. Joseph répondit à Pharaon, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Verset 17, 18. Il donne les songes. 18. Alors, les 7 vaches, autres vaches montèrent derrière, etc. Nous allons lire verset 19, 20, 21, 22. Et Joseph a dit que les 7 vaches grasses là, c'est 7 années d'abondance. Et les 7 vaches maigres là, 7 années de famine. De même pour les épis, 7 années d'abondance, c'est même là. Et puis, il a bien conseil. Il a dit comme ça maintenant. Par rapport à cela, il faut trouver un homme sage et puis intelligent. C'est ça, nous avons et dans la suite après. Mais en tout cas, nous avons montré que bon Dieu nous contrôle dans tout ça qu'il a fait sur la terre. Et c'est pour raison là, Joseph rivé, alors qu'il a fait ça en mal, mais bon Dieu fait ça tourner en bien, et que Joseph a sauvé l'Égypte. Oui. Et le monde entier, il y a une grande famine qui a frappé la terre. En tout cas, nous avons dit, bon Dieu, c'est bon Dieu, on nous quitte bon Dieu, être bon Dieu. Eh bien, nous prions grâce pour nous dire, c'est mon nom, mettez confiance nous en bon Dieu. Papa Dieu, nous avons merci pour l'occasion, nous et l'opportunité. Nous avons béni chaque jour. Monde qui a pris possession du Jésus, et puis qui parole transformer la vie nous. Pour nous sauver que c'est où qui bon Dieu, c'est où qui a conduit, c'est où qui a dit des mondes, c'est où qui a sauvé, et c'est où qui a béni. Béni paix pour mon Dieu. Et puis qui nous fait parole ou confiance pour nous payer plus meilleur monde dans la société en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.